Contre cette leçon de mon père riche. Pour les gens pauvres et de la classe moyenne, l'épargne est une religion. Ils y voient ce qui les sortira de la pauvreté et les protégera d'un monde cruel. Pour de nombreux individus, comparer les épargnants à des perdants relève du sacrilège. La leçon, une image vaut 1000 mots. Juste jetez un coup d'œil au graphique illustrant l'évolution de l'indice Dow Jones sur une période de 120 ans et vous comprendrez pourquoi et comment les épargnants sont devenus des perdants. Le graphique montre qu'il y a eu 3 grands cracks au cours des 10 premières années de ce nouveau siècle. Le premier crack, celui des sociétés.com, est survenu en l'an 2000. Le deuxième et le troisième sont la crise immobilière de 2007 et la crise bancaire de 2008. Le monstrueux crack de 1929. Lorsqu'on compare les 3 premiers cracks du XXIe siècle au grand crack de 1929, on a une meilleure idée de l'ampleur de ceux-ci. On actionne la planche à billets. Après le grand crack, le gouvernement américain et la Réserve fédérale ont commencé à imprimer de l'argent. Au secours des riches. Entre les années 2000 et 2016, sous prétexte de sauver l'économie, les banques du monde entier ont réduit les taux d'intérêt et ont imprimé de l'argent. Alors que nos dirigeants voulaient nous faire croire qu'ils sauvaient le monde, ce sont en réalité les riches qui se sauvaient eux-mêmes et jetaient les pauvres et la classe moyenne au lion. De nos jours, dans de nombreux pays, les taux d'intérêt se situent sous le zéro, et c'est la raison pour laquelle les épargnants sont des perdants. Aujourd'hui, les plus grands perdants sont les pauvres et la classe moyenne, ces gens qui travaillent pour l'argent et qui épargnent. Leçon de mon père riche, votre maison n'est pas un actif. Il y a 20 ans, en 1997, tous les éditeurs qui m'ont envoyé une note de refus ont critiqué cette leçon de mon père riche qui affirme que notre maison n'est pas un actif. 10 ans plus tard, en 2007, les gens qui avaient contracté des prêts hypothécaires à risque ont commencé à éprouver des problèmes de remboursement. La bulle immobilière a éclaté et des millions de propriétaires ont compris à la dure la vérité de cette leçon. Leur maison n'était pas un actif. Le vrai problème. La majorité des gens ignorent que le krach immobilier n'en est pas vraiment un. Les pauvres n'ont pas provoqué le krach immobilier. Ce sont les riches qui l'ont fait. Les riches ont créé des instruments financiers structurés appelés dérivés, des produits que Warren Buffett a qualifiés d'armes financières de destruction massive. Lorsque ces armes ont commencé à exploser, le marché immobilier s'est effondré et le blâme a été jeté sur les pauvres et les emprunteurs hypothécaires. En 2007, la valeur de ces produits financiers dérivés était estimée à 700 billions de dollars. Aujourd'hui, leur valeur est estimée à 1,2 quadrillion de dollars. Autrement dit, le vrai problème n'a fait que grossir. Rien n'a été réglé. Leçon de mon père riche, pourquoi les riches payent moins d'impôts? Il y a 20 ans, quelques éditeurs ont critiqué Père riche, Père pauvre parce que j'y révélais comment et pourquoi les riches payent moins d'impôts. L'un d'eux a même affirmé que cette leçon était illégale. 10 ans plus tard, en 2007, le président Barack Obama briguait un second mandat devant son adversaire, le gouverneur Mitt Romney. Lorsqu'on a su que le président Obama versait au fisc environ 30% de son revenu et que le gouverneur Romney n'en versait que 13%, la campagne de Romney s'est engagée sur une pente descendante qui allait lui coûter la présidence. Et encore une fois, les impôts ont été au centre de la campagne présidentielle américaine de 2016. Au lieu de tenter de comprendre pourquoi des individus tels que Mitt Romney et le président Donald Trump paient moins d'impôts en toute légalité, les pauvres et la classe moyenne se mettent en colère. Même si le président Trump promet de réduire le taux d'imposition des pauvres et de la classe moyenne, la réalité est que les riches paieront toujours moins d'impôts. Et ceci nous ramène à la leçon numéro 1 de mon père riche. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Tant et aussi longtemps qu'un individu travaille pour l'argent, il paie des impôts. Mais lorsque la candidate Hillary Clinton a promis d'augmenter le taux d'imposition des riches, elle ne parlait que des gens qui touchent des salaires élevés, médecins, acteurs et avocats, et non pas des ultra-riches. Il y a 20 ans. Bien que Père riche, Père pauvre n'ait pas connu un succès immédiat, comme l'album Sgt. Pepper des Beatles, il s'est inscrit sur la liste des best-sellers du New York Times en 2000 et il y est resté pendant près de 7 ans. Et toujours en 2000, Oprah Winfrey a communiqué avec moi. Elle m'invitait à son émission. J'ai passé 1 heure entière sur son plateau et, comme on dit, le reste appartient à l'histoire. Père riche, Père pauvre est devenu le best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles.
Les ventes de la série Père riche. Voici le petit Robert Kiyosaki. Il a deux pères. Le premier a fait de grandes études, il est docteur, le deuxième n'a pas passé la quatrième. Les deux ont un bon salaire, mais l'un des deux aura des difficultés financières toute sa vie et laissera derrière lui de lourdes dettes à ses descendants. L'autre va devenir l'un des hommes les plus riches d'Hawaï et laissera un héritage de plusieurs dizaines de millions de dollars à sa famille. Dans ce livre, Kiyosaki va nous exposer les différents points de vue de ces deux pères. Tous les deux sont d'accord sur le fait que l'éducation joue un rôle primordial dans la vie. L'un est persuadé que les grandes études sont incontournables, l'autre pense que devenir financièrement intelligent va permettre au petit Kiyosaki de devenir riche. Le problème avec l'éducation financière est que c'est une matière qui n'est pas enseignée à l'école, mais à la maison, avec la famille. Malheureusement, la plupart du temps, les familles vont apprendre à leurs enfants à devenir pauvres. Ce n'est pas un manque d'amour pour leurs enfants, c'est juste qu'elles ne connaissent pas bien le sujet, et qu'elles ne maîtrisent pas bien les mécanismes de l'argent, et qu'elles ne lisent pas des livres tels que « Père riche, Père pauvre ». Si comme moi, vous n'avez pas de père riche, cherchez à apprendre auprès de ceux qui le sont, et investissez en vous. Lisez les livres de Robert Kiyosaki, Napoleon Hill, Warren Buffett et tant d'autres. En réalité, la recette pour devenir riche est plutôt facile. Pas besoin d'avoir fait de longues études de comptabilité pour comprendre le principe. Deux concepts simples à comprendre, actif et passif. Un actif, c'est quelque chose qui va vous mettre de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est quelque chose qui va, au contraire, vous enlever de l'argent de votre poche. En analysant un peu, tout peut être un actif ou un passif. Si vous achetez une voiture, la plupart du temps, il va s'agir d'un passif. Vous allez perdre de l'argent avec, sa valeur va se déprécier. Mais si vous êtes un chauffeur de taxi, si vous êtes commercial, et que votre voiture améliore votre image et qu'elle facilite certaines de vos affaires, alors votre voiture pourra devenir un actif. Si vous possédez une maison, et que, avec les factures, les différentes taxes et travaux, cela vous fait perdre de l'argent, alors il s'agit d'un passif. En revanche, si vous louez votre maison et que cela vous fait gagner de l'argent, c'est un actif. Voici un schéma assez classique pour représenter les pauvres, classe moyenne et riches. Les pauvres vont seulement dépenser leur argent. On ne distinguera ni de passif ni d'actif, mais seulement des achats quotidiens pour vivre. Les classes moyennes vont également avoir des dépenses, peut-être un peu plus importantes que les pauvres. En plus de cela, elles vont acheter des choses qui vont leur permettre de paraître riches, mais en réalité, elles achètent des passifs, maison, voiture. Beaucoup de ces personnes vont considérer leur habitation principale comme étant leur investissement le plus important. Mais le plus souvent, cela va leur coûter de l'argent et pas leur en rapporter. Les riches passent leur temps, leur énergie et leur argent à acheter des actifs. Plus ces actifs vont rapporter, plus ils vont acheter d'actifs. Et par effet boule de neige, les riches deviendront de plus en plus riches. Les pauvres et les classes moyennes n'évolueront pas ou peu. En fait, l'argent que vous gagnez au départ n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez très bien gagner 10 000 € par mois et tout dépenser dans des futilités en menant un grand train de vie, grande maison, belle voiture, fêtes, alcool, et au final, il ne vous reste plus rien. À l'inverse, vous pouvez ne gagner que 1 500 € par mois aujourd'hui et réinvestir tout l'argent qui vous reste dans des actifs et devenir de plus en plus riche au fil du temps, jusqu'à peut-être même atteindre la liberté financière et ne plus avoir besoin de travailler. Voici quelques exemples d'actifs. L'immobilier, la bourse, un business, ou quelque chose que vous avez créé, un livre que vous avez écrit, des tableaux que vous allez vendre. Alors oui, dans la tête de nombreuses personnes, investir dans l'immobilier, dans un business, acheter des actions, c'est parfois risqué et vous pouvez perdre de l'argent. Par contre, ces personnes-là ne sont pas contre acheter une deuxième télévision à écran plat qui dans 2 ou 3 ans ne vaudra plus rien. Personnellement, je préfère perdre de l'argent en ayant essayé d'investir dans quelque chose qui peut potentiellement me rapporter de l'argent, plutôt que d'acheter une deuxième télé dont je n'ai pas l'utilité. Et au final, même si j'ai perdu de l'argent en ayant essayé d'acheter ou de produire un actif, les leçons reçues de mes échecs seront infiniment plus enrichissantes
que de passer 3 heures par jour devant des programmes télé sans intérêt. En résumé, si vous voulez devenir riche, soyez financièrement intelligent, apprenez auprès des personnes qui sont devenues riches, apprenez à limiter vos dépenses, concentrez-vous sur les actifs, limitez les passifs. Et voilà mon résumé du livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez-moi un pouce bleu en bas à droite. Et pour suivre mon actualité, abonnez-vous.